Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. L'heure est à l'information sur BCTV. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Voici le sommaire de ce journal. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a échangé jeudi 3 novembre avec le caucus des députés nationaux de la province du Maniema sur plusieurs questions liées à cette partie du pays. Et lors de son adresse à la nation jeudi 3 novembre au sujet de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est du pays suite à l'agression rwandaise via le M23, le président de la République a mis en garde tous les traîtres civils, y compris ceux au sein de l'armée nationale. Une première assistance d'urgence aux 14 396 ménages des déplacés ayant fui la guerre dans les territoires de Rutshuru a été remise par le gouverneur militaire Constant Ndima. Encore une fois de plus, bienvenue à vous tous. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a ouvert jeudi 3 novembre 2022 à l'Hôtel du Fleuve la 11e édition d'Africa Digital Expo 2022 en présence de quelques ministres membres du gouvernement et de plusieurs représentants venant de plus de 30 pays. Laetitia Mvemba nous en dit plus. Dans son speech, à l'occasion de ces grands rendez-vous du numérique, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, tenant compte du contexte de guerre dans l'Est, a condamné l'agression rwandaise tout en saluant la détermination du commandant suprême. Entrant dans les vifs du sujet, le chef du gouvernement a indiqué que le numérique devient de plus en plus incontournable. Le travail d'implémentation touche en effet à son terme. Il y a lieu également de relever les efforts que fournit le gouvernement pour la lutte contre la fracture numérique, en relevant le défi de la connectivité à travers l'intensification des travaux de déploiement de la fibre optique et de la couverture en électricité et infrastructures de base en milieux locaux et périurbains. Il a par ailleurs évoqué la mise en place d'un cadre de mutualisation des actions, des recensements d'enrôlement et de l'identification de la population afin de doter les pays d'un fichier général. Il y a lieu également d'évoquer la marche vers l'identité numérique à travers la mise en place d'un cadre de mutualisation des actions de recensement, d'enrôlement et de l'identification de la population, afin de doter le pays d'un fichier général de la population, à travers notamment la mise en place d'un identifiant unique, socle des services numériques de confiance. Aussi, le gouvernement de la République est de plein pied pour la mise en œuvre du système de traçabilité des produits et des échanges. Bien avant, le chef du gouvernement, le ministre du numérique, a dans son mot remercié le président de la République qui a eu à mettre le numérique sur son piédestal le plus haut que les pays aient connu jusque-là. Parlons toujours du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge qui a échangé jeudi 3 novembre à la primature avec les caucus des députés nationaux et sénateurs de la province du Maniema. C'était en présence des quelques membres de son cabinet. Au-delà des questions sécuritaires, les discussions ont été également axées sur la tenue des élections du gouverneur et du vice-gouverneur. Images et commentaires. L'audience que le Premier ministre a accordée à la délégation des élus de la province du Maniema, conduite par l'honorable Tunda Kasongo Lukaki, a tourné autour de la situation sécuritaire de la province du Maniema, dans sa partie sud, causée par les conflits armés des défactions de la milice Mai Mai Malaika, les dossiers de désarmement
et réinsection de la vieille milice Simba dans le nord, les désenclavements du Maniema, mais aussi son électrification et également la question liée à l'élection du gouverneur et de son vice. Au sortir de leur échange, l'honorable Tunda Kasongo Lukaki fait le point. Nous venons de faire un très bon entretien avec lui. Nous avons parlé du problème de l'électrification de la province du Maniema. Nous avons parlé avec le Premier ministre sur le désenclavement de la province du Maniema qui est totalement enclavée sur le chemin de fer, le fleuve et les routes. Nous avons soumis des doléances pour que nous puissions être vraiment désenclavés. Nous avons parlé de la gestion de la province du Maniema. Nous avons souhaité tous qu'il y ait organisation des élections dans la province du Maniema comme ça a été fait dans d'autres provinces pour que nous puissions avoir un gouverneur et un vice-gouverneur élus qui sont redevables devant l'Assemblée provinciale. Et pour finir, nous avons parlé de ce qui se passe au sud de la province avec les Maïmaï Malaïka. Après ces longs échanges, les caucus des députés nationaux et sénateurs se disent très satisfaits des réponses très pertinentes fournies par le Premier ministre à toutes leurs préoccupations. Et comme vous l'avez suivi au sommaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrété une mobilisation tous azimuts pour sauver la République. Il s'est exprimé jeudi à travers un discours sur les antennes de la télévision nationale RTNC au sujet de la guerre menée par le M23 avec le soutien du Rwanda dans la province du Nord Kivu. Le chef de l'État y a aussi rappelé tous les efforts qu'il a entrepris pour établir une relation de bon voisinage entre les voisins de la RDC. Une fois de plus, aucune avancée sur le terrain de la paix attendue par notre population n'a été observée. La dernière activité diplomatique en date a été la rencontre avec le président Paul Kagame autour du président français Emmanuel Macron et à l'initiative de ce dernier en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Ici également, pour l'essentiel, il a été acté le principe d'un cessez-le-feu immédiat et du retrait inconditionnel du M23 des positions qu'il occupe, toujours sans résultat tangible sur le terrain. Mais très chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. À vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Message donc lancé à toutes les filles et fils de la République démocratique du Congo. Le commandant 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbango Machita, accompagné du général-major Chiko Chintambwe, ont effectué jeudi 3 novembre une visite d'inspection et de commandement sur la ligne de front à Kibumba. Cadre d'une visite d'inspection et de commandement, les sous-chefs d'état-major en charge des opérations et renseignements, le général-major Chiko Chintambwe et les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Marcel Mbango Machita, sont arrivés à Kibumba
dans le territoire de Nyiragongo, ce 3 novembre 2022. Ils ont à l'occasion rehaussé le moral des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo alignés au front sur l'axe Kibumbaru-Mangabo qui s'affrontent à la coalition M23 RDF. Le lieutenant-colonel Djike Kaiko, porte-parole de l'armée au Nord Kivu, explique. Il s'agit d'une visite d'inspection et de commandement. Les commandants 3e zone de défense et les sous-chefs ayant en charge les opérations ont tenu, n'est-ce pas, à se rendre compte de l'effectivité de la réorganisation des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo sur l'axe Kibumba, en prévision bien évidemment de manœuvres à venir. Nous allons mettre tout, les forces armées de la République démocratique du Congo vont tout mettre en œuvre, n'est-ce pas, au regard des moyens déjà à notre possession, pour que la population, notre population de Rutshuru puisse rentrer dans son milieu naturel. Telle est la volonté de la hiérarchie des forces armées de la République démocratique du Congo. Les autorités militaires, vous le savez, elles sont plus que déterminées à travailler pour le retour très prochain des déplacés internes dans leur milieu naturel. Restons toujours dans cette partie du pays, cette fois-ci pour vous dire que le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, Constant Ndima, a remis jeudi 3 novembre la première assistance d'urgence aux 14 396 ménages des déplacés ayant fui la guerre dans les territoires de Rutshuru, précisément à Bunagana. Après son premier secours d'urgence en faveur des déplacés de guerre regroupés à Kanyaruchinya dans le territoire de Nyiragongo, le lieutenant-général Constant Ndima, gouverneur du Nord Kivu, vient de nouveau de les assister ce jeudi avec un lot de vivres constitué des sacs de farine de maïs, de cartons d'huile végétale, de sacs de haricots, du riz et du sucre. L'émissaire du gouverneur Sylvain Mayala, général à la retraite, conseiller en charge des affaires humanitaires, a remis ce don symboliquement à l'administration du territoire de Nyiragongo, Patrick Idouma. La coordonnatrice des experts près le conseiller du gouverneur, Maître Priska Kamala, revient ici sur l'importance de ce geste de l'autorité provinciale. Oui, messieurs les journalistes, nous avons été envoyés par son Excellence, messieurs les gouverneurs des provinces, le lieutenant général Ndima Komba Constant, pour venir assister les déplacés de la guerre de Rutshuru. Depuis hier, il a été lui-même sur le terrain, où il a amené le premier secours qui était composé de jus et de biscuits. Et après son arrivée ici, il a été très attristé, qu'il s'est dit aujourd'hui, il doit encore revenir pour assister de plus les déplacés. Et déjà notre présence en ces lieux, c'est pour témoigner combien de fois leur situation nous attriste et nous les encourageons à demeurer très forts, mais aussi à faire confiance à nos militaires qui se battent jour et nuit sur les fronts là à Rutshuru. Cette intervention du gouvernement provincial du Nord Kivu intervient en attendant la descente du gouvernement central en faveur de ces 14 396 ménages de nos compatriotes ayant fui la guerre. Vous venez donc là de suivre ce reportage de nos confrères depuis la province du Nord Kivu. D'une province à une autre, le gouverneur militaire de l'Ituri a présidé la cérémonie de clôture de la conférence provinciale de la territoriale. Le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny a appelé les participants à l'application stricte des notions apprises sur la gouvernance locale, tout en réitérant sa détermination à restaurer l'autorité de l'État dans l'approche de bonne gouvernance de cette province sous état de siège. Images et commentaires. L'heure de la gouvernance locale forte et efficace vient de sonner en province de l'Ituri. Pendant 3 jours de travaux intenses au cours desquels les gestionnaires des entités territoriales décentralisées ont examiné cas par cas tous les problèmes liés à la gouvernance locale sur le plan sécuritaire, administratif, budgétaire et développement socio-économique. Un travail de fourmi qui a abouti à des recommandations claires et pertinentes. Les problèmes majeurs ont été identifiés par domaine, ont été formulés et adoptés par les participants en plénière. Conflit foncier, recommandations, produire un plan d'aménagement conformément aux besoins exprimés par la population locale. Responsable, ministère d'aménagement du territoire. Sécurité et maintien de l'ordre, recommandations. Accélérer le processus de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire à travers le PDDRCC.
restaurer l'autorité de l'État dans certaines entités responsables du gouvernement provincial et du gouvernement central. Pour le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni, gouverneur de province, à ce stade où chacun connaît sa responsabilité et ses attributions conformément aux textes légaux, la situation ne doit pas demeurer statu quo. Pour s'y faire, un comité de suivi doit être mis en place, a insisté l'autorité provinciale. Pour ma part, en ma qualité de gouverneur, je veillerai scrupuleusement à ce que la bonne gouvernance soit la règle dans la gestion de nos entités territoriales décentralisées. À cet effet, tous les outils de gestion seront actionnés dans nos efforts pour améliorer la gouvernance locale. La tenue de cette conférence provinciale de la territoriale est un vrai coup de pouce pour l'Ituri, estime le participant. Je peux donner un exemple concret. Pendant qu'on parlait encore des receveurs comptables, mais non, la loi de finances parle des comptables. Et donc ça, c'est déjà un point très important. Et je crois que la façon de gérer l'entité va quelque peu changer. Ces matières vont nous aider vraiment comme chefs des entités à améliorer notre condition de travail et surtout à accompagner l'état de siège parce qu'il faut qu'il y ait une bonne gouvernance. Notons que cette conférence organisée par l'administration militaire avec l'appui de VNG International vient matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dont les soucis majeurs restent la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Évoluons dans ce journal avec cette information en bref. Sous prétexte d'avoir entendu la voix de Dieu lui demandant de faire un grand sacrifice en abrégeant la vie de son garçon, un pasteur dont l'église porte son nom, Galaro, a égorgé son fils de 21 ans qui était encore au lycée. La scène horrible s'est déroulée mercredi dernier au Congo-Brazzaville, à la sous-préfecture de Betou. Celui-ci a commis son meurtre avec 2 membres de sa famille originaires de la RDC. Voulant ainsi venger la mort de leurs camarades, les élèves de Betou ont voulu se faire justice, mais les forces de l'ordre se sont interposées à temps. Bilan de l'affrontement, 2 morts et 11 blessés. Le pasteur meurtrier et ses complices sont désormais incarcérés. Une affaire triste, mais qui reste à suivre. Une information, encore une fois de plus, en dehors de nos frontières. Après interpellation raciste au Parlement français qui a provoqué un tollé général de la classe politique, fait extrêmement rare, qui a même conduit la présidente de cette assemblée de suspendre la séance de questions au gouvernement à la base du propos raciste attribué à un député du Rassemblement national, Grégoire de Fournas, à l'encontre de son collègue Carlos Martins Bilongo. Les détails avec Bernadette Kamango. En France, l'indignation à l'Assemblée nationale après des propos racistes. Lorsque ce député prend la parole sur les migrants, un député du Rassemblement national crie qu'il retourne en Afrique. Écoutez. On dit qu'une détérioration significative du climat. Pas du tout. Grégoire de Fournas, qui exerce son premier mandat, a-t-il voulu parler des migrants ou de Carlos Martins Bilongo, député de la France insoumise? Si le doute persiste, la séance est levée et les condamnations pleuvent. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? Pardon? Dès vendredi après-midi, la plus haute instance collégiale de l'Assemblée se réunira pour décider d'éventuelles sanctions. Elles peuvent entraîner une privation de la moitié de l'indemnisation ou une exclusion temporaire pour quelques semaines. L'extrême droite a montré son vrai visage, s'écrit le groupe Insoumis. Le Rassemblement national parle de manipulation et Grégoire de Fournas se défend en disant qu'il parlait du bateau de migrants. Je fais une suspension de séance de 5 minutes. Car le fond de l'histoire, c'est l'Ocean Viking et ses 234 migrants. Le navire de SOS Méditerranée réclame depuis le 22 octobre de pouvoir débarquer les personnes secourues dans un port sûr. Face au silence de la Libye, de Malte et au refus attendu de l'Italie, l'Ocean Viking a sollicité ce jeudi la France, l'Espagne et la Grèce pour les aider à trouver une solution, en priorité en Italie ou à Malte, les pays les plus proches de l'Ocean Viking, actuellement au sud de la Sicile.
C'était plutôt un élément de nos confrères de Euronews plutôt que de Bernadette Kamango, comme je l'ai annoncé tantôt. Parlons sport dans ce journal. Le tout-puissant Mazembe Anglebert version féminine qui participe à la phase finale de la deuxième édition de la Ligue de champions féminine de la CAF qui se joue au Maroc, a courbé les chines devant les Bayelas Queens du Nigeria par 0-2 au stade Marrakech au Maroc, ce qui retarde sa qualification pour l'étape suivante. Sami Bosongo. À la deuxième journée de la deuxième édition de la Ligue des champions féminines de la CAF qui se joue à Marrakech au Maroc, les choses ont mal tourné pour la formation féminine du tout-puissant Mazembe aux prises avec Bayelsa Queens du Nigeria. Score du match qui s'est joué au grand stade de Marrakech, 2-0 pour la formation nigériane. Ogoma Joseph a marqué le premier but de Bayelsa Queens sur penalty et grâce Igboa Malou leur deuxième but. La gardienne du tout-puissant Mazembe, Brigitte Ngamita, a réalisé 8 arrêts dans le match, c'est qu'aucune gardienne dans le tournoi n'a fait jusqu'à présent dans un seul match. Bayelsa Queen a effectué 11 tirs cadrés sur un total de 22 tirs au but. Le tout-puissant Mazembe a quant à lui tiré 4 fois au but. Par ailleurs, le tout-puissant Mazembe est obligé de gagner sa dernière rencontre face à Mamelodi Sundowns qui est déjà qualifié après sa deuxième et large victoire face aux Égyptiennes de Wadi Degla par 5-0. Celles-ci ont encaissé leur second échec après la défaite 1-0 contre le tout-puissant Mazembe. Mesdames, Messieurs, place au rappel de titre. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a échangé jeudi 3 novembre avec le caucus des députés nationaux et sénateurs de la province du Maniema sur plusieurs questions liées à cette partie du pays. Et puis, lors de son adresse à la nation jeudi 3 novembre au sujet de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays avec l'agression rwandaise via le M23, le président de la République a mis en garde tous les traîtres civils, y compris ceux au sein de l'armée nationale. Une première assistance d'urgence aux 14 396 ménages des déplacés ayant fui la guerre au territoire de Rutshuru a été remise par le gouverneur Constant Ndima. Voilà qui met fin à cette édition du journal. Merci d'avoir choisi BCTV pour vous informer. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir et surtout à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.